femmes. Tu verras les femmes de Dieu. Montre leur exemple et honore ton Dieu. Marchons vers le ciel en chantant. Souris car Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Souris car Jésus t'aime. Malgré la tempête et les soucis et les problèmes. Souris car Jésus t'aime. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Alors, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de ton voyage, seras-tu couronné? Seras-tu couronné? Seras-tu couronné? À la fin de ton voyage, seras-tu couronné dans la cité de Dieu? Ensemble, oui, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh quel bonheur. À la fin de ton voyage, tu seras couronné dans la cité de Dieu. Voilà Jésus. Merci Seigneur, que le nom de Jésus soit béni. On remercie Serge de mettre à la disposition de son petit terrain. C'est un honneur. Amen. C'est un honneur. Alors que Dieu le bénisse. D'avoir les garçons d'avoir préparé tout ça. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes là cet après-midi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va demander la grâce de Dieu si vous voulez bien. Vous voulez demander la grâce de Dieu? Amen. On va prier ensemble. On va demander où est-ce de prier le Seigneur de présenter cette réunion. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, c'est vrai, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cet après-midi, Seigneur Jésus, que tu puisses nous bénir à chacun, bénir ces chants de cantiques, chanter à ta gloire, Seigneur mon Dieu, bénir nos cœurs, Seigneur Jésus, bénir ton serviteur qui va porter ta parole, Seigneur Jésus, et que tout soit fait pour la seule gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On chante ensemble. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor là-haut, le sauveur donne, car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa lumière. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche, je suis heureux, le lundi plein de joie. Que le monde connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, nous marchons joyeux. Oui, nous marchons, marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire Que à le nom Dieu. de Jésus soit béni et glorifié. On va faire un petit programme ensemble. Et puis on va se laisser surtout Jésus bénir notre cœur. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Il faut pas essayer de le diriger Jésus. Il faut le laisser faire. Alors on va le laisser faire. Voilà. J'aimerais bien écouter Lady nous dire un mot de témoignage. Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Un mot après l'autre, ça va tout ça. Moi, je vais vous dire comment la première fois j'ai rencontré Dieu, c'était en 2015. C'était dans un culte. Et j'ai ressenti sa présence. C'était. Je ne pourrais même pas expliquer comment c'était fort. Et ensuite, quelques jours après, ça passait, on a changé de place.
Et je voulais un mot de Dieu, mais je voulais pas que ce soit quelqu'un qui vienne vers moi que je connaissais. Et je faisais marcher, j'étais au marché. Et il y a une femme qui est venue vers moi, elle m'a acheté, je sais plus ce que je vendais, j'ai vendu ce que, voilà. Et elle est venue vers moi, puis elle m'a dit, en partant, Jésus t'aime. Et son petit, cette femme-là, il a dit, pourquoi tu dis ça, maman? Et la fille de la femme, elle a dit, je dis ça parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de le dire, vu que je suis une chrétienne. Gloire à Dieu. Donc Dieu m'avait répondu à ce moment-là, et je savais que c'était vrai. Gloire au c'était vrai. Seigneur. Et après, il a passé du temps comme ça. J'allais un peu à la réunion. Je m'approchais un peu, mais c'était compliqué. Et ça passait quelques temps, j'ai donné mon cœur à Dieu, à une réunion, c'était ici. Gloire à Dieu. Et même en donnant mon cœur à Dieu, ben, j'avais laissé un peu de côté les choses de Dieu. Et là, dans l'hiver, j'ai passé l'hiver dans l'angoisse. Je prenais des cachets pour dormir, des cachets pour les nerfs, j'avais mal dans moi. Et donc, quand il arrivait le moment qu'il y avait l'émission, vraiment, on ne savait pas s'il allait y avoir d'émission ou pas. Et quand il arrivait le moment d'avoir l'émission, je dois partir de l'émission, mais je dois recevoir. Je dois avancer avec soi. Et quand je vais partir en mission, ça passait quelques temps, j'étais tout de suite à la réunion. Et dans mon cœur, je voulais qu'on prie pour moi, mais j'avais honte de le dire au monde. Et là, c'était un dimanche à un culte, le serviteur il a dit si tu veux avancer avec Dieu, lève-toi de ta place. Alors là, je me suis levé de ma place, nous avons sorti la présence de Dieu. Et je me suis assis. Et là, 3 serviteurs sont venus vers moi, ils m'ont demandé pour prier pour moi. J'étais envoyé par Dieu, mais c'est moi qui avais demandé de mon cœur à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ils ont prié pour moi. Et ensuite, ça passait encore une semaine comme ça, j'ai continué la réunion, j'ai pris la décision dans mon cœur de prendre le baptême. Et là, il y a eu encore un dimanche. Et le dimanche là, ils avaient fait la journée pour Dieu. Et quand ils ont fait la journée pour Dieu, ils allaient dans les caravanes chercher pour connaître Dieu, pour se rapprocher de Dieu, pour faire prier pour eux, aller chercher les rétrogrades. Et là, il y avait ma femme sur le côté un peu plus loin. Et je ne croyais pas qu'elle ne voulait pas venir en fait. Et je demandais à Dieu de mon cœur qui va la chercher. Et là, le Seigneur il a fait que c'est une femme qui a été la chercher. Et quand la femme a été la chercher, j'ai dit Seigneur, je voulais me baptiser, mais je disais voilà, j'ai vraiment, je veux le baptême encore plus, quoi, ça confirme vraiment. Et là, il y a un pasteur qui s'est levé, il a passé derrière le micro. Il a dit t'as demandé le baptême, alors lève-toi de ta place. Voilà, je me suis levé, j'ai pris la décision de me baptiser. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Ça fait pas combien de temps que tu es baptisé? 3 semaines, 4 semaines. 3 semaines. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Puis, D'abord, vous avez vu, moi, qu'est-ce que j'ai retenu du témoignage? C'est qu'à chaque fois qu'il a demandé, Dieu y a répondu. Amen. Et puis, je m'excuse et dit, on est des copains, alors je ne me gêne pas avec toi. Ben, s'il est capable de le faire pour toi, il est capable de le faire pour moi. Et s'il est capable de le faire pour lui, de le répondre à chaque fois, il est capable aussi de le faire pour vous. Demandez à Jésus cet après-midi un mot, une prière, n'importe quoi. Demandez à Jésus et vous allez voir. La Bible a dit que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Hein, que Dieu soit béni. On va écouter un duo. Vous voulez écouter un duo? Amen. Amen. On va écouter la Luna et la Virginia. Ils vont nous chanter un cantique. Amen. Que Dieu les bénisse. Gloire à Dieu. Ni chanteuse, ni tireur de liste. Comme tu as marché, je vais aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu nos injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as maîtrisé tout. Tu m'as aimé, tu
amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oui, je veux marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oui, je veux marcher dans l'amour. Je fais le choix de ne plus juger. Je fais le vœu de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher Comme tu as marché, je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. oui, je veux. Marcher dans l'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oui, je veux marcher dans l'amour. Quel que soit le poids, et sur l'amour triomphe toujours. Oui, je veux marcher dans l'amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Marcher dans l'amour de Dieu. Marcher dans l'amour de Jésus. Et puis, des fois on dit, ouais mais Seigneur c'est dur. Ça peut être dur, on ne peut pas. Il faudrait que tu m'aides. Ben, le Seigneur il nous aide. La Bible a dit, c'est un verset que je vous invite à souligner dans vos, dans vos Bibles. C'est Romains chapitre 5 et verset 5. Il dit, l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que du ciel, eh ben, il déverse en nous son amour. À seul fait que nous, ben, cet amour, elle nous fait marcher. Elle ne nous fait pas regarder aux autres. Elle ne nous fait pas regarder en arrière. L'amour de Dieu nous fait regarder à Jésus. Amen. Alors regardons à Jésus. Hein, la Bible dit, ayez les regards sur Jésus. Alléluia. Vous allez regarder à moi, vous allez être déçus. Je suis un homme, je suis humain. Je vais peut-être, aller pour certains, ben, je vais peut-être être plaisant et pour d'autres, ben, ils ne vont pas pouvoir me supporter. C'est comme ça. Mais Jésus, lui, il ne déçoit jamais. Amen. Soyez bénis. Amen. On va écouter Samuel, il y a un mot de témoignage, que Dieu le bénisse. Amen. Moi, je veux chanter, Dieu. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Puis vous savez, j'ai un mot qui me revient souvent en ce moment quand il faut que je témoigne. C'est tout simple, c'est que Dieu nous écoute. Il a dit Jeff tout à l'heure, il dit demandez, il dit vous allez recevoir. Il faut aussi savoir que Dieu nous écoute. Il écoute nos prières, il écoute nos plaintes. Et puis vous savez, l'expérience que j'avais fait à la convention il y a quelques années de ça, ça m'avait marqué parce que c'est là que j'ai vu que Dieu il écoute vraiment qu'est-ce qu'on dit. Et puis j'étais devant chez moi et je pensais, et j'étais comme ça, et puis juste une pensée qui m'a traversé l'esprit. Et puis cette pensée c'était comment que ça fait quand Dieu il parle réellement dans un cœur. Quelle sensation, comment que ça fait. Et c'est venu aussi vite que c'est reparti en réalité. Et puis après moi je m'en souvenais plus de ça. Et puis je suis parti rejoindre des jeunes. Et puis arrivé dans le groupe de jeunes là, d'un seul coup mes regards ils se portent sur un petit garçon. Et puis je vois ce petit garçon là, il avait l'air triste. Pourtant il rigolait, il était avec tous les jeunes et puis je le connaissais pas. Donc première sensation que j'ai eue, j'ai dit Seigneur, c'est bizarre. Ce garçon je le connais pas, c'est moi qui me fais des films. Et à chaque fois que j'arrivais dans ce groupe de jeunes, là, je voyais ce petit garçon rigoler, être avec tout le monde, et puis je me disais, Seigneur, c'est pas normal que ce garçon-là, je le vois comme ça, c'est qu'il y a un souci. Et puis, un soir, je rentrais chez moi, et puis j'étais avec mon cousin, et puis je voulais aller me coucher. Et puis il me dit non, il dit attends-moi 2 secondes, il dit je suis avec le groupe de jeunes, là, et puis il dit attends-moi 2 secondes, il dit je te raccompagne. Et je me suis assis comme ça, et puis j'ai écouté les jeunes chanter des cantiques. Et d'un seul coup, il y a une main qui se pose sur mon épaule.
Et là, dans mon cœur, ça parle fort. Mais ça parle d'une voix forte et autoritaire. Et puis ça dit, parle-y. Et ça me dit, parle-y, comme ça. Et puis ça me répète dans mon cœur, parle-y, parle-y. Et de plus en plus fort. Et puis quand je me retourne, je vois ce garçon-là. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et le garçon, il se met en face de moi, comme ça. Et puis je suis là. Et puis dans mon cœur, de plus en plus fort, parle-y. Parle-y, parle-y, parle-y. De plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et je suis là, je regarde ce garçon. Et je dis, Seigneur, si ça vient de toi. Ben, je dis qu'il vienne en face de moi et qu'il me regarde comme si il attendait quelque chose. Et ce garçon-là, il est venu se mettre directement, il est venu se mettre en face de moi. Alors j'ai parlé avec ce garçon-là, il m'a expliqué un peu ce qui se passait, et puis j'ai pu lui donner un mot de Dieu. Mais la chose dans l'histoire, ce que je voudrais vous dire, c'est que à ce moment-là, eh ben, c'était qu'une pensée qui m'a traversé l'esprit. Et je m'en suis souvenu après, moi. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, je t'avais demandé ça, mais je ne croyais pas que tu m'avais écouté. Je ne croyais pas que c'était ça que, Seigneur, que tu m'avais écouté comme ça. C'était qu'une pensée pourtant. Et puis la preuve, c'est que Dieu, il m'a écouté. Et puis Dieu, il écoute vos prières. Vous demandez d'un cœur sincère et vrai, et puis Dieu, il vous répond, et en plus de ça, il vous bénit et il vous donne tout. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, Dieu écoute. Et il y a une chose aussi qu'il faut faire attention. Parce que Dieu écoute, il nous écoute quand on demande, il nous écoute nos prières, mais Dieu écoute aussi ce qu'on promet. Des fois on fait des promesses à Dieu. Seigneur, si tu bénis, je ferai ci ou je ferai là. Et bien souvent le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il bénit et maintenant après il dit, ben là, vas-y, tiens parole. Puis s'il y a des fois, il y a quelqu'un qui avait fait une promesse à Dieu là. Je dis quelque chose parce que c'est réel. La Bible dit que celui qui a fait une promesse et qui ne la tient pas, il vaudrait mieux que pour lui qu'il ne soit pas. Parce que Dieu le rappellera et puis ça sera compliqué pour lui. Tu as fait une promesse au Seigneur, puis je le dis parce que c'est à mon cœur. Tu as fait une promesse au Seigneur, tu as demandé quelque chose, il t'a répondu, tu as dit Seigneur, si tu fais ça, je le ferai. Et tu ne l'as pas fait, alors il n'est pas trop tard. Accomplis la promesse que tu as fait envers. Fais la promesse, je ne sais pas, et que j'arrête là, je ne sais pas quelle sorte de promesse que tu as fait, mais si tu as fait une promesse au Seigneur, eh bien tiens parole envers lui, que Dieu soit béni. Amen. On va écouter le guitariste nous chanter un cantique. Attristé ton esprit dans ma vie. Je t'ai promis des choses Et je n'ai pas agi. Oh Seigneur, je t'en prie, pardonne toutes les erreurs que j'ai commis envers toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, car je ne pourrai pas lutter, car je m'étais éloigné de toi. Je sais que ton pardon n'est pas comme le mien. Le vrai pardon, c'est accepter et pardonner. c'est d'oublier. Toutes les choses qui sont passées, ça c'est aimer comme toi, Jésus. Je sais que ton amour n'est pas comme le mien. Tu l'as prouvé. Et en te donnant sur une croix. Tes mains, tes pieds furent percés, que je sois sauvé. J'ai attristé ton esprit dans ma vie. Je t'ai promis des choses Et je n'ai pas agi. Seigneur, je t'en prie, pardonne toutes les erreurs que j'ai Alléluia. commises envers toi, Seigneur. Merci Jésus.
car je m'étais éloigné de toi. Je sais que ton pardon n'est pas comme le mien. Le vrai pardon, c'est accepter et pardonner. c'est oublier toutes les choses qui sont passées. Ça c'est aimer comme toi, Jésus. Je sais que ton amour n'est pas comme le mien. Tu l'as prouvé Te donnant sur une croix. Tes mains, tes pieds furent percés pour que je sois sauvé. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Vous ressentez la bonne présence du Seigneur? Il y a la présence de Dieu qui est là. Vous savez, je pense ça, j'écoutais le chant du cantique là, et puis j'imaginais ça là. C'est là, on est ensemble avec les cantiques. Et puis, tu as une histoire avec du monde. Le monde, il veut te tuer. Et puis, allez, je suis là, et puis, mon petit, il meurt à cause de toi. Mon petit, là, pour éviter l'histoire qu'il y a avec le monde, là, mon petit prend un coup de fusil, là. Mon petit, et puis, j'ai plus de petit. J'ai qu'un garçon, j'ai plus de petit. Et toi là, au lieu de respecter tout ça là, au lieu de dire bah tiens je vais me ranger, et ben tu retournes dans le même monde pour leur créer des problèmes. Moi je suis humain, je dis hey, copain, mon petit il est mort à cause de toi. Ben, c'est tranquille. Puis je te dis je peux plus t'aider, ça y est, terminé, maintenant mon petit il est mort à cause de toi. Et bien c'est en l'occurrence, si on fait ça, on rapporte ça au spirituel, c'est comme ça. Le Fils de Dieu est mort à cause de nous. Parce qu'on avait des histoires avec le monde. On avait des histoires avec le monde. Et le Fils de Dieu, lui, il est mort à cause de nous. Pour nous retirer des histoires d'avec le monde. À seule fin, ben, qu'on aille dans la présence du Père. Amen. Alors, c'est pas à nous de rechercher des histoires avec le monde. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans les voies du Seigneur. Amen. Restons avec Jésus. Il y Alléluia. a des choses pour nous. Pour s'apprendre. Amen. Demande à Jésus qui te parle. Il te Amen. demande de parler, mais demande-y au Seigneur, Seigneur, Amen. parle-moi par ta parole. Amen. Tu vas voir comment Amen. le Seigneur va te parler, il va te bénir. Amen. On va écouter Noam, il va nous dire une expérience ou un témoignage. Qu'est-ce qu'il a sur le cœur? Je suis content d'être là aussi. Franchement, on est à la bonne place quand on va aller dans le monde. Je vais vous raconter une petite expérience. C'est pas une petite expérience, c'est pas une petite expérience, c'est une grande expérience avec vous. Il y a quelques années, j'étais à Lyon là et puis j'allais à la marchandise comme ça là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que des fois il y en a qui sont découragés, des fois vous savez, des fois on se sent inutile pour Dieu. Moi c'était comme ça à ce moment-là. Pour moi je faisais rien pour Dieu, pourtant j'allais partout, on allait avec Fortuné un peu, sur les fêtes, et je me sentais inutile devant Dieu. Et je roulais, j'allais à la marchandise à Lyon, j'achetais des ceintures à un chinois. Parce que ce jour-là, il n'était pas trop bien. Et je voyais il me disait qu'il allait faire des examens. Et puis je suis rentré comme ça dans le magasin, comme ça, puis le long de la route, je me disais, Seigneur, je ne fais pas pour toi, rien du tout. Je suis inutile, je ne fais rien, je dis, qu'est-ce que je fais? Tu as donné ta vie pour moi, et moi, je ne suis même pas capable des fois de parler à quelqu'un de Dieu. Et quand je suis rentré dans ce magasin, comme ça, là, il était couvert. Il dormait presque. Il s'est réveillé. Je dis alors, ça va? Chinois, vous avez vu comment il parle? Je dis oui, ça va. Et si tu as fait tes examens, oui. Je dis tu veux rien entendre. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui. C'est Dieu qui parlait, c'est pas moi. Je dis tu vas rien comprendre. Je dis tu sais, la seule solution que tu as, c'est le Seigneur.
Et je sais pas pourquoi, et je parlais de Dieu à ce jour, il était comme ça. Je dis, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour toi. Je dis, t'es malade, je dis, t'as été faire des examens, il faut que tu demandes à Dieu. Il s'énerve sur moi. Oui, il dit, je sais, il s'énerve comme ça. Là. Eh ben, je dis, si tu sais, c'est bien. Et je vais dans les rayons pour prendre des ceintures. Mais il n'y avait personne, il y avait des filles qui étaient là, que je prenais de la marchandise, qui me servaient. Puis je vois une chinoise arriver, et l'autre, c'était pas elle. Je dis, bonjour, machin. Elle me dit, vous voulez quoi? Ben ça. Puis elle me regardait, puis elle me rigolait comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'elle a, ce gars-là? Puis elle arrêtait pas de me sourire, comme ça. Elle me dit, vous êtes comme moi? Et à ce moment-là, je comprends. Et je dis, comment comme vous? Elle dit, vous êtes chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien évangélique. Elle dit, comme moi. Elle dit, merci Seigneur. Elle dit, dimanche, Dieu me parlait. Il me disait qu'il fallait que je parle autour de moi, elle dit, de Dieu. Elle dit, pour que les gens soient sauvés. Amen. Elle dit, vous êtes arrivés, vous y avez parlé. Elle dit, depuis ce matin, Dieu met dans mon cœur de lui parler. Et elle dit, j'avais pas le courage d'y parler. Elle dit, vous savez qu'il a de la famille chrétienne? Je dis, non. Elle dit, il a de la famille chrétienne. Elle dit, je rends gloire à Dieu pour ça. Et vous voyez, c'était peut-être pas grand-chose, mais c'était quand même important. Vous savez, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie devant le Seigneur. C'est vrai. C'est nous, des fois, qu'on met que ce soit un Chinois, un Guédjo, un voyageur, qu'est-ce que vous voulez. Il a le droit d'avoir la grâce de Dieu et Amen. d'être sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dit, la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ, source de salut pour tous les hommes, Amen. pour tout le monde. Il n'y a pas, comme il l'a dit, pas de race, pas de nationalité, pas d'ethnie, rien. Puis j'aime bien ce mot-là, moi, dans la Bible. Quiconque. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Quiconque, c'est nous tous. On va chanter le dernier cantique, et puis on va laisser la place à la bonne parole du Seigneur. On va chanter ce cantique, la grâce, elle est tout près de toi. On chante ensemble comme une belle chorale. La grâce. Elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. C'est à cause de son amour, allons on dit ensemble. Car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime d'un amour éternel. Car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, l'amour éternel. Le merveilleux des cadeaux. Il a donné son Fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Il a donné son Fils pour toi,
pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime. L'amour éternel. Car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, d'un amour éternel. Alléluia. Et avant qu'on prie, Seigneur, avant que le frère prêche, je voudrais te le dire de tout mon cœur. Comme c'était dit un jour à Edith sur un marché, si tu ne te sens pas aimé, ben Jésus t'aime. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son messager. Voilà. Bonjour à tous. Merci au Seigneur pour ces moments que nous passons. Hein. Je suis vraiment dans la joie d'avoir venu ici, de venir ici, et puis de partager quelques notes avec vous. Alors, on va demander à un frère, on va demander au frère Kevin qui se lève et qui prie pour l'auditoire. Et surtout que cette réunion est en direct sur Facebook, il y a des centaines et des centaines de personnes qui la regardent en ce moment. Donc que Dieu les bénisse aussi. Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur éternel, mon Dieu, dans cette journée, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ces moments qu'on passe encore dans ta présence, mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, d'être présent encore, Seigneur Dieu. Seigneur, à combien je trouve t'essorfiler, Seigneur Dieu. Que tu puisses le moine de ton esprit, Seigneur Jésus. Que tu puisses, Seigneur, apporter le mot où c'est qu'on a besoin, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que je sais que tu vas le faire, Seigneur. À toi soit la gloire, mon roi. Amen. Voilà. Il y a un texte avec une histoire qui est marquée dans la Bible, dans le livre des Hébreux, chapitre 13, au verset 27. Et l'histoire dit que Jésus va poser une question aux gens qui l'entourent, aux disciples, si vous voulez. Et va leur poser une question tout à fait simple, mais vraiment pas une question anodine. Et c'est peut-être la question que Jésus peut te poser cet après-midi. Et puis, il va dire, au dire des hommes, et puis il va parler à ces gens qui sont autour de lui, il y a très peu de personnes, il pourrait y avoir une dizaine, 10, 12 personnes, au dire des hommes, que dit-on qui je suis? Donc, il demande qu'est-ce que les gens du dehors disent qui il est. Et puis c'est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Ben oui, qu'est-ce que c'est pour moi Jésus? Et puis vraiment, je le dis avec toute ma foi, c'est la question que je me suis encore posée comme j'étais là, assis. Alors bien sûr, comme on s'engage en Dieu, c'est euphorique, on découvre tout ça, c'est merveilleux. Et en premier, on n'a pas tout compris non plus. Alors on dit que Jésus est un tout, un plus. On dit que Jésus dans nos vies, c'est merveilleux, c'est un plus. Mais en réalité, quand on revient à la réalité, quand on revient avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos hôpitaux, nos malades, nos deuils, quand on passe dans ces choses-là, ce n'est plus un plus de Jésus, c'est un tout. Et il dit lui-même qu'il sera constamment tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous. Alors, il y en a qui vont dire, des noms, tu es un prophète, tu es un tel, tu es un tel. Mais vous devez bien comprendre que même l'auditoire qui est ici, ou même les gens qui regardent sur ce direct, vous ne pouvez pas accéder à Dieu si c'est lui qui n'ouvre pas la porte. C'est lui qui ouvre la porte de nos cœurs. Il frappe.
si, on va l'imager comme ça, il frappe dans la porte de ton cœur, et si tu n'ouvres pas, il n'y a pas de dialogue. Ça sera qu'un monologue, ça sera que lui qui parlera à ton cœur. Mais en réalité, qu'est-ce qui est bon? C'est un dialogue, que quand Jésus frappe dans ton cœur, eh ben, il faut répondre. En bien ou en mal, dis-y, j'en veux pas, je veux pas de toi, tu me gênes. Comme la plupart des gens on a fait, tu me gênes, pas maintenant, plus tard, reviens après. Reviens, pas maintenant, je suis trop jeune, j'ai mon boulot, j'ai plein de choses à faire. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Quand Jésus frappe dans ton cœur, c'est pas pour la vie qu'on mène sur la terre. C'est pas la vie. Il y a deux textes que je vais vous dire. Je vais vous donner la référence quand même. Je dis sincèrement, c'est dans le livre des Hébreux, il dit, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une mise en garde pour l'humanité. Ça a été une mise en garde. On va leur dire, attention, attention, vous pouvez vivre votre vie sur la terre comme vous voulez. Bon vous soyez. Mangez, buvez, c'était le mot de l'époque de Jésus. Mangeons, buvons, car nous mourirons demain. On va leur dire sans rien du tout, pas d'espérance. Et c'est qu'est-ce qu'il renouvelle dans son langage, Jésus. Et il dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Alors bien sûr, il y en a qui vont aller à base de données scientifiques avec des grands noms de ce monde. On va dire, c'est une fable, c'est un conte d'enfant. Moi, mettez tous qu'est-ce que vous pouvez dessus. Mais même mon ennemi, le diable, en personne ne pourra me prendre mes expériences à moi que j'ai vécues. Ma présentation devant Dieu, la découverte de Jésus qui était vivant, mort et vivant et ressuscité, toutes ces choses-là, c'est pas qu'est-ce qu'on m'a raconté, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu. Je l'ai vécu. Et mon vécu à moi, il m'appartient à moi. Et donc, vous pourrez me dire des dizaines de fois des choses du monde, et puis pour me faire en vouloir dire, mais c'est pas vrai. Ça sera ta conviction à toi. Ou soit ça sera parce que Jésus te gêne. Tu le repousses à coup de fable, à coup de dire c'est pas vrai, il n'a pas existé. Mais bien souvent, des fois, la bouche parle alors que le cœur pense autrement. Bien souvent, j'ai trouvé des gens qui nous ont dit, allez, ça n'existe pas, c'est un conte. Mais à l'intérieur de leur cœur, ils savent que Jésus est vivant. Ils savent le béaba de la Bible. Si je vais, parce qu'on parle toujours du montage de coups, je reste dans la simplicité, je parle dans ma famille à moi, le montage de coups. S'il y aurait un coup à monter, s'il y aurait une personne à pousser dans l'évangile, eh bien, ça serait mon frère. Il est beaucoup plus gentil que moi, il a beaucoup plus de qualité que moi, on va dire comme ça. Mais ça fait 27 ans, depuis que je me suis converti, il a resté à la même place. Alors, je ne connais pas son cœur, c'est Jésus qui donnait. Mais ça fait quand même 27 ans qu'il est au bord du chemin. C'est pour vous dire que, bien souvent, c'est étrange. Tout est étrange. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui? Est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Alors, bien sûr, il y en a qui vont se noyer dans la drogue, dans l'alcool, dans tout ce qu'est-ce que vous voulez, avec des foyers chaotiques, avec des enfants dévergondés au point qui sont dans les prisons en ce moment. Et puis, même qu'on a voulu le meilleur pour nos enfants, nous leur avons reproduit un dessin devant eux, nous leur avons montré une image, une façon de vivre et une façon de penser, et une destination pour nos affaires, que nos enfants ont fait pareil que nous. Nos enfants se sont jetés à corps et âme perdus
dans les plaisirs du monde. Alors je bénis Dieu, mes enfants étaient tout petits, il y en a un qui avait 10 ans et l'autre qui devait avoir 9 ans à peu près, si je ne me trompe pas. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, peut-être que cette journée-là a peut changer le cours de ta vie. Et après, elle va changer le cours de ton éternité. Au mieux de rester loin de Dieu pour l'éternité, tu vas vivre aller dans le ciel de Dieu avec toute ta famille, avec tout ce que tu voudras qui est auprès de Dieu et surtout auprès de Dieu et de Jésus. Alors, tu dis c'est trop tard pour moi, ou je ne sais pas, je ne crois pas. Ou alors, tu dis dans ton cœur, mais je connais Dieu, je connais la Bible, je connais tout ça. Et puis vous n'allez rien m'apporter parce que ça fait beaucoup longtemps que je connais ça, moi. Il y a 27 ans en arrière, moi, je connaissais Dieu et puis toi, tu étais dans le monde. Et moi, je voulais dire oui. Mais j'ai un exemple dans la Bible. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Il ratiboisait, on va dire comme ça, les chrétiens, les lieux où ils se rencontraient. Il se faisait faire des lettres pour les faire mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il était totalement convaincu. Et il était vrai en lui. Il croyait qu'il était sincèrement dans la vérité. Alors bien sûr, il a fait des ravages, bien sûr qu'il a envoyé des gens en prison, bien sûr mais il était vrai dans lui. Dans lui, il était vrai. Et puis, en partance pour le même boulot, on va dire comme ça, avec des lettres, pour mettre les gens en prison qui croyaient en Jésus, eh bien, Jésus l'a arrêté en chemin. La Bible dit dans Acte 9 qu'il va avoir une grosse lumière et Saul de Tarse va être terrassé. Et il va tomber comme ça devant cette vision et puis lui il va voir qui est dans la vision. Et il va dire, qui es-tu? La plupart des gens qui sont ici, on l'a dit quand il s'est approché de nous. Qui es-tu? Puis il nous a dit, avec des mots d'amour, qui il était. Il s'appelait Jésus. Il avait donné nos vies sa vie pour nous. Et là, c'était un peu compliqué parce qu'il se croyait. Il croyait qu'il était bien sur le bon chemin. Et je compatis avec les gens qui m'écoutent aussi. Je pense sincèrement qu'on croit sincèrement qu'on est dans la vérité. Et on peut sincèrement se tromper. C'est ça le danger. Alors, vous devez bien comprendre que Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait avec Saul de Tarse. Alors après, on l'a appelé Paul, l'apôtre Paul. Parce que là, il n'y avait plus de marque derrière, il n'y avait plus de Tarse. Il y avait Paul, qui veut dire tout petit. Il avait réellement sa place. Là, il était petit devant Dieu. Il n'y avait plus d'orgueil dans son cœur. Il n'y avait plus de tromperie. Il n'y avait rien. Parce qu'il a posé les deux questions. Et les deux questions, aujourd'hui, il faudrait que tu te les poses. Toi qui es assis sur cette toile, et toi qui regardes à travers les réseaux sociaux. Il a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est la réponse de Jésus à Paul. Je suis Jésus que tu persécutes. Comment nous ne sommes pas des persécuteurs, mon frère? Qu'est-ce que tu dis? Si, tu es un persécuteur. Tu es un persécuteur parce que Jésus te gêne dans ta vie. Alors tu dégourdes ça les autres, tu freines ta famille, tu les empêches de rentrer dans le ciel. Mais aujourd'hui, il y a un message de Dieu pour toi, cet après-midi. Cet après-midi, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Comment qu'on peut persécuter Jésus? Eh bien en freinant nos familles, en disant que c'est pas vrai, en disant que le chrétien c'est des trucs de forain, de zigane. Non. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il est mort pour toi, il est ressuscité. Alléluia. Vous devez bien comprendre qu'on est là, et cet homme-là a la certitude et la foi dans son cœur que c'est Jésus qui parle dans cette vision. Il va y répondre la plus belle question que vous pouvez poser à Jésus. La merveilleuse, intelligente, comme là, la plupart, même que vous êtes chrétiens, mes frères et sœurs, parce que vous avez peut-être répondu à la première question. Comme tout le monde, on a dit, qui es-tu? Eh bien, il s'est présenté, nous l'avons accepté.
Mais en réalité, la deuxième question nous concerne aussi. Elle concerne les gens du dehors, mais elle concerne aussi vous ce soir, cet après-midi. Les chrétiens, les enfants de Dieu, à travers les réseaux sociaux qui regardent ça, vous regarde aussi. La deuxième question. Que veux-tu? Que veux-tu? Moi, je sais qu'est-ce qu'il veut. Moi, je sais qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que Jésus veut de moi. J'essaye d'y donner. Mais vous devez bien comprendre, je resterai qu'un humain. Un humain avec du divin dedans. C'est vrai qu'il y a du divin. Mais il y a ma partie, si vous voulez, eh ben, humain. Elle est très difficile, ma chère. Ma chère est très difficile. On n'a pas été élevé dans un couvent, on n'a pas été élevé dans une famille chrétienne. On a vécu sur les fêtes foraines. Avec tous les petits forains qu'on se battait tous les minutes. On était des petits garnements, on nous appelait comme ça. Ben, un jour, Dieu a touché mon cœur, alors qu'il n'était pas possible de toucher mon cœur. Ben, lui, il l'a fait. Et j'ai posé cette question, qui es-tu? Et la deuxième question qui m'est venue, sans doute parce que Jésus a voulu que j'y pose, que veux-tu de moi? Ah ben, il m'a dit qu'est-ce qu'il voulait. Ah ben, ça fait 27 ans et ça fait 25 ans que je le sers. C'est qu'est-ce qu'il voulait. C'est qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait aussi que le monde comprenne aussi que Jésus était mort pour eux. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Est-ce que tu as demandé à Jésus qui il est? Jésus est tout sauf une religion. Jésus est tout sauf quelque chose qui va te freiner dans ta vie. Jésus, en réalité, il a un soutien. Il est tout ce que tu ne connais pas encore. Alors, la Bible dit qu'il va recevoir une bénédiction. Parce qu'il avait demandé, que veux-tu? Et le plus important, c'est de répondre à cette question pour nous qui sommes engagés par les eaux du baptême. Qu'est-ce que tu veux de moi, Jésus, aujourd'hui? Lève-toi. Lève-toi et serre-moi. C'est qu'est-ce qu'il m'a dit à moi. Lève-toi et serre-moi. Va parler du Seigneur autour de toi. Et oui, mais moi, je suis une femme, Seigneur, j'ai mes petits-enfants, tout ça. Témoignage muet. Je me plais à le redire. Ça a été un homme de la mission à 15 ans en Belgique qui s'est converti. Parce que le foyer de son père et de sa mère était compliqué. Il y avait l'alcool, la bagarre dans ce foyer-là. Et lui, il sortait beaucoup pour échapper à ses cris, tout ça. Et un jour, en Belgique, il est revenu avec son vélo. Il était très jeune. Et il a regardé, il y avait deux femmes qui étaient assises par terre au bord du chemin. Vous savez qu'est-ce qu'il y en a une des deux qui a dit? Il a freiné, il s'est arrêté devant eux. Elle a dit bonjour. Et il m'a dit personnellement, il dit, toi, Fortuné, dit, dans ce bonjour, il y avait de l'amour, il y avait de la compassion. Il y avait quelque chose que j'avais connu, jamais connu. Il y a quelque chose qui m'a rentré dans mon cœur, dans moi. Et elle m'a dit tout simplement, elle dit, toi, dit en face, elle dit, on a nos caravanes. Elle dit, ben, ce soir, on fait une réunion évangélique. Viens. Ben, il dit, je suis venu, il dit, je me suis converti. La simplicité. Ne vous fatiguez pas avec des thèses, avec du grec et de l'hébreu. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre toujours de ses frayeurs. Amen. Alors, je vais arrêter là, et je vais vous dire qu'est-ce que les chrétiens, c'est pas un tout. Les chrétiens, c'est universel. Et il n'y a qu'une sorte de chrétien. Le chrétien, c'est celui que Christ vit à l'intérieur. C'est un homme ou une femme qui a passé par la nouvelle naissance. C'est ça, les chrétiens. Amen. Il n'y a pas de bons chrétiens et des mauvais chrétiens. Il n'y a que des chrétiens. Après, qu'est-ce qu'il y a à côté? C'est autre chose. Ça peut être une religion, ça peut être une façon de vivre. Un chrétien vit avec Jésus et il vit pour Jésus. Un chrétien, son être intérieur a été changé. Et dans les circonstances qu'on vit en ce moment, où les gens ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de la maladie, ils ont peur parce qu'autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, on a vu des personnes cet hiver partir de ce virus. Oui, les gens sont inquiets.
c'est pas de la vantardise, c'est pas quelque chose qu'on va se targuer, mais c'est une assurance dans nous. Une assurance. Je vais vous lire le psaume de David. Et c'est qu'est-ce que je vis le plus souvent de ma vie, c'est qu'est-ce que je vis parmi mes frères et mes sœurs et mes sœurs et mes frères chrétiens. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Est-ce que vous voulez fermer les yeux? Est-ce que même vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, là, à l'instant qui est là en ce moment, vous pouvez passer des ténèbres à la lumière. Vous pouvez être aussi éclairé dans votre vie chrétienne. Vous pouvez, comment on appelle ça? Demander à Jésus, Jésus, ça fait tant de temps que je suis engagé avec toi. J'ai jamais pensé à te demander qu'est-ce que tu veux. Mais aujourd'hui, je vais te le demander. Alors on va demander à Jeff qu'il revienne ici. Et puis qu'il prie. Mais avant tout, rentre dans ton cœur. Même toi qui es assis sous cette toile. Rentre dans ton cœur. Puis tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Jésus va te parler là. Jésus, il va te parler. Soit par un don vocal, soit par une lecture, ou soit par un mot du prédicateur qui est à côté de moi. Mais Jésus va te parler. Et Jésus aussi vont vous parler sur les réseaux sociaux. Fermez vos yeux et ouvrez vos cœurs, s'il vous plaît. Et écoutez la volonté de Dieu pour vous. Dans cet esprit de prière, tout simplement, le Seigneur l'a parlé à travers la parole du Seigneur, à travers la Bible. La Bible, là, se comprend. Que veux-tu de moi, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et puis, quand c'était posé à Pierre, hein, la question, ça aux apôtres, et puis c'est Pierre, il dit, tu es le Christ. Il dit le Fils du Dieu vivant. Il est vivant, Jésus, dans nos vies. Quelqu'un de vivant, c'est pas quelqu'un qui est inactif. C'est quelqu'un qui est actif. Ça veut dire que Jésus, il est actif. Je ne voudrais pas prêcher derrière le frère, mais j'ai à cœur de le dire. De même que le Seigneur, il a arrêté Paul sur le chemin qui menait à Damas, ben, le Seigneur, il voudrait te faire faire un demi-tour aussi. Il voudrait t'arrêter sur ce chemin en disant, écoute, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi et moi je suis là pour toi. Alors on va faire quelque chose. C'est tout ça. Je ne vais pas faire un appel au salut. Je n'ai rien faire de tout ça. On m'a demandé de prier, on va vous prier. Et si tu veux qu'on prie pour toi, alors que ça soit sur le téléphone, que ce soit sur ici dans tout le store, peu importe, alors tu lèves ta main. Tu lèves ta main à ta place. Amen. Et on prie pour toi. Voilà. Même ceux qui sont sur le téléphone, levez vos mains, je ne vous vois pas, mais l'important c'est pas moi. L'important c'est Jésus qui voit. Il connaît tout le Seigneur. Y aurait-il quelqu'un aussi dans l'auditoire qui a besoin qu'on prie pour lui ou pour elle? Je ne veux pas savoir le détail. Moi, je n'ai pas la force de bénir, je n'ai pas la force de faire quelque chose. Mais je sais prier. Et je sais intercéder. Amen. Alors je vais intercéder pour vous et avec vous. Tu as besoin? Lève ta main à ta place. Au nom de Jésus, maintenant. Je fais une appel à l'auditoire qui est en face de moi là. Tu as besoin de prière? Tu as juste à lever la main comme moi. Hein. Tu lèves ta main et je vais prier. Amen. Y a-t-il quelqu'un? Au nom de Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la prière? Personne n'a besoin de la prière là. Gloire à Dieu. Il y a une personne. Y a-t-il quelqu'un encore qui a besoin de la prière? Il n'y a pas de honte à avoir. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Encore une personne. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Tu as besoin de la prière? On va prier pour toi. Lève ta main à ta place. Y a-t-il une quatrième personne qui avait besoin ici dans l'auditoire ou là sur le téléphone? Je ne sais pas. Je fais la dernière appel. Merci le Seigneur de voir. La dernière appel est accomplie, le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui ou pour elle. Lève ta main puis on prie pour toi au nom de Jésus. Merci le Seigneur de voir. Allez, le Seigneur me pousse. Je ne sais pas une vente aux enchères, vous avez bien compris. Je ne vends pas quelque chose, moi, dans cet après-midi. C'est pour vous que le Seigneur se dérange. Y aurait-il encore une sixième personne qui voudrait faire prier pour elle?
Tu dis Seigneur, allez, encore la dernière appel et je lève la main. Tu te dis ça. Tu dis ça, lever la main, tu ne l'as pas levé. Mais là, le Seigneur t'invite à prendre une décision en disant Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est entre toi et lui, hein, de toute façon. C'est moi, ça ne me regarde pas. Je fais juste ce que le Seigneur me dit. Lève ta main à ta place et je prie pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, toi, ces personnes, que ce soit ici ou à travers les réseaux sociaux, peu importe. Tu vois la disponibilité du cœur. Tu vois, Seigneur Jésus, la position du cœur, Seigneur Jésus. Ces personnes, ils ont besoin de toi. Que peu importe le problème, peu importe la difficulté, peu importe la demande, Seigneur Jésus, ils s'affichent pour toi. Alors au nom de Jésus, tu les bénis, Seigneur. En ton nom très saint, maintenant, tu poses ta main sur eux. Et tu les bénis, Seigneur. C'est toi la source de la bénédiction. C'est toi la source de la vie, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous fait prendre conscience des choses. Bénis, Seigneur Jésus. Que la main de Dieu soit sur eux. Que le Saint-Esprit fasse comprendre le message. Et que ton nom soit béni, mon Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour. Ensemble. Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Merci Seigneur, que Dieu soit béni pour ce petit instant de réunion. Hein, que Dieu soit béni, on était bénis ensemble. Amen. Amen. Vous voyez si c'est moi là, ça recommence encore une fois. Gloire à Dieu. Hein, que Dieu soit béni. On remercie Serge, ses garçons, hein, que Dieu soit béni. Et puis, je voudrais une requête. Alors, on a prié pour vous. Et je vais vous soumettre une requête de prière. Et puis, jeudi, là, avec Fortuné, on part en Arménie pour un voyage missionnaire. Je vous demanderai de prier pour nous. On a besoin de la prière. On a besoin que Dieu nous accompagne. On a besoin d'être dans la main de Dieu. Je ne vous le cache pas, hein, j'ai besoin d'être dans la main de Dieu. Alors, il y a 3-4 jours, je vous demande de prier pour ce voyage, et que tout se passe bien, et que Dieu nous accompagne. Amen. La Bible a dit quelque chose, et puis avant de partir, je le cite et je le récite. Et je dis souvent, Seigneur, tu l'as dit Jésus. Hein. La Bible a dit qu'il accompagnera mon départ et mon arrivée. Il bénira mon départ et mon arrivée. Alors des fois, je prends la Bible, je suis tout seul vers moi, et je le lis à haute voix, comme si que le Seigneur était en face de moi. Et je dis, Seigneur, tu me l'as dit, hein, je pars, mais je reviens. Je dis parce que tu me l'as dit. Amen. Faites-y ça au Seigneur pour ses promesses. Quand le Seigneur vous a fait une promesse, vous prenez, je vous donnerai la référence. La Bible a dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu rouvres ta Bible et tu dis, Seigneur, tu l'as dit que tu es fidèle dans tes promesses. Alors accomplis ta promesse envers moi. Que Dieu soit béni. On va prier pour les malades. Il y a plein de malades. Jeff, il y a un homme qui veut nous prier pour la grand-mère de sa femme qui est à l'hôpital, elle a joué dans les poumons. Ouais. On va prier pour cette femme qui est à l'hôpital. Il y a une famille qui passe par le deuil sur Toulouse. C'est le prédicateur Plus. Il a perdu sa femme du Covid, elle avait 55 ans. Donc on va prier le Seigneur pour cette famille qui passe par le deuil. Et tant d'autres. Il y a une femme, ça fait 1 an et demi qu'elle est dans le coma en Italie, c'est la femme à Rouco. On va prier aussi le Seigneur pour elle. Rouco, si vous voulez, c'est des hommes qui gèrent l'Italie par rapport au conseil de direction, on va dire comme ça, un petit comité. Et puis sa femme, ça fait 1 an et demi qu'elle est dans le coma. Il a une fille qui a paralysé, qui a la sclérose en plaques. Et puis il a tout un pays à s'occuper en plus. Alors on va prier pour lui, sa fille et sa femme. Il y a plein de cas. Tu connais des cas? Tu lèves ta main à ta place et on va prier le Seigneur. On va demander la grâce de Dieu. Tu connais des cas. On va prier le Seigneur.
Puis on va demander au frère Kevin de prier le Seigneur pour tous ces cas. Seigneur Jésus, on joint, Seigneur, avec nous. Oui, Dans tous ces cas, Seigneur Dieu, tu as ces malades, Seigneur Jésus, qui sont sur la ligne d'hôpital, Seigneur Dieu. Dans tous ces cas, Seigneur Jésus, qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Qui ont besoin de cette guérison, Seigneur Dieu. Que tu puisses aller les bénir, Seigneur Jésus. Que tu puisses aller les guérir, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, mon roi. oui, mon maître. Amen. Alors à Lyon, on termine la réunion, 2-3 annonces. Il y a une réunion à